Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin, précieux Jésus. Ce matin, nous voulons juste élever ta parole. Parce que de ta parole, c'est ce que nous entendons. De ta parole nous vient la foi. Ta parole produit la foi. Alors, c'est pour ça que nous plaisons à l'écouter. Merci de venir ce matin, de toucher nos oreilles par le sang précieux de Christ, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, pour énième fois, si vous me le permettez, 2 Rois chapitre 2, le verset 10. Là, il est écrit, Élie dit à Élisée, tu demandes une chose difficile. Mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Waouh, c'est extraordinaire. Donc, nous voyons deux choses, ce qui fait que deux raisons pour lesquelles les choses difficiles ne sont pas forcément des impossibilités, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Voyez-vous, la deuxième raison, c'est que tout est possible à celui qui croit. Et Jésus-Christ, comme on le voyait hier, en parlant dans Marc chapitre 9, le verset 23, que rien n'est, ou que plutôt, oui, que tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ parle de toi et de moi. Nous voyons le côté négatif, la version négative, presque on va dire, rien n'est impossible à Dieu. Et nous voyons le côté positif, tout est possible. Voyez-vous, donc tout est possible à celui qui croit. Il est question de nous, les croyants, de toi et de moi. Mais la question ce matin, allons faire usage de notre foi aujourd'hui pour nous emparer des provisions que Dieu tient en réserve pour nous dans cette journée, des provisions dans tous les domaines, des provisions dans tout le sens du terme. On n'a pas besoin de les trier, non. Dieu a une provision pour nous dans tout le sens du terme, une provision. Et hier, un des versets sur lequel on s'était arrêté, qui nous montre que la prière, le fait de s'approcher de Dieu pour faire des demandes au-delà d'un devoir chrétien, c'est un privilège. Il est écrit dans le psaume 21, le verset 3, « Tu lui as donné ce que désirait son cœur. » La question c'est qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin? Fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. La suite du verset nous dit « Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. » Qu'est-ce que tes lèvres demandent aujourd'hui? Qu'est-ce que tes lèvres demandent? Voyez-vous? La suite de ce verset, la suite plutôt de ce psaume 21 nous dit, ce psaume 21 nous dit au verset 5, il te demandait la vie et tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Waouh! Pouvez-vous imaginer ça? Je reprends le verset. Il te demandait la vie. Voilà ce que le roi, puisqu'il est question du roi dans ce psaume 21, voici ce qu'il demandait. Il te demandait la vie. Tu lui as donné cette vie. Tu lui as donné non seulement cette vie, mais une longue vie pour toujours. Donc du coup, nous voyons trois grandes vérités dans ce verset. Trois grandes vérités. Rapidement, c'est que Dieu est un Dieu qui donne. Est-ce que vous êtes au courant? Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu ne vend pas, Dieu ne prête pas. Non, il est trop riche pour vendre. Et si jamais il voulait même vendre, l'humanité est trop pauvre pour acheter de ses mains. Donc Dieu décide de donner. Il donne par pure grâce. La deuxième chose que nous voyons dans ce verset, c'est que Dieu ne donne pas comme le monde donne. Le monde, vous lui demandez telle mesure, à peine même il va vous donner cette mesure-là. Mais Dieu ne donne pas comme le monde donne. La troisième vérité, c'est que Dieu donne au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Au-delà de ce que vous pensez et imaginez. Il te demandait la vie. Tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire de découvrir les méthodes de Dieu. Parfois, nous laissons les gens nous définir qui est Dieu. Vous savez, les gens peuvent vous parler de Dieu. Comme on est en train de le faire même ce matin, je peux vous parler de Dieu. Mais il n'y a que vous qui pouvez apprendre à connaître Dieu. Vous pouvez apprendre à le connaître. La femme qui a eu la perte de sang, je reviens un peu encore sur cette histoire, elle a appris des choses au sujet de Dieu, de Jésus-Christ. Et elle est arrivée à une conviction personnelle. Alors qu'aucune écriture
ne l'appuie, mais elle est arrivée à cette conclusion personnelle de ce qu'elle connaît de Jésus-Christ. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guéri. Et il lui a été fait selon sa foi. Alléluia. C'est beau de voir notre Seigneur. Le verset 7 continue en disant, tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.